Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Alors, comment s'est passée la journée? C'est bien passé? Moi, ça va. J'ai passé une bonne journée. Non, un peu fatigante. Un peu fatigante parce que au travail, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de monde. Oui, et toi? Comment vas-tu? Tu vas bien? Oui, 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 oui. Toi qui regardes cette vidéo, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi parce que je trouve que peut-être que tu en as marre, comme moi, d'entendre toujours les mêmes choses. Ah si, ça va. Pendant 2 ans, on nous a bassinés avec le Covid, avec les variants, et puis là maintenant, bah, c'est oublié ça déjà. Non, c'est pas oublié, c'est mis au congélateur pour le moment, hein. Après, peut-être que ça va être un plat qu'on va sortir du congélateur pour le réchauffer au micro-ondes. Ah, oui, bon. Alors, en plus, maintenant, ben, on nous a sorti les armes. Mais, allez, on va pas parler de ça parce que franchement, je pense que tu es comme moi, ça te lourde, ça te fatigue, ça te pompe l'air, ça te gonfle. Oui. Alors, ce soir, je vais discuter simplement avec toi et puis je vais te dire ce que j'ai dit à 2 personnes qui sont venues aujourd'hui me voir pour, pour, euh, pour, pour faire causette, hein, pour faire causette et puis discuter un peu et de tout. Et puis bon, et puis bien sûr, les sujets tournent autour de tout ce qu'on entend, comme elle dit, comme elle dit. Chris Sinclair de la boîte à cacao, j'adore. Ah, j'adore. Écoutez, si vous ne connaissez pas cette dame, allez sur sa chaîne, vous verrez, elle est extraordinaire. Elle est simple, elle est directe, elle est franche, euh, elle est je dirais presque mon clone. Oui, mais bon, c'est pas mon clone, vous inquiétez pas, non. Je ne la connais pas personnellement, mais je peux vous assurer que, allez, vous allez l'écouter, elle est sensée, elle est posée, elle est intelligente, elle est clairvoyante. C'est vraiment quelqu'un de, comme, comme Ange médium, pareil, un franc-parler, direct, euh, pas de blabla, directement les pieds dans le plat. Moi, je vais mettre aussi les pieds dans le plat. Ah, mais allez, avec souplesse, avec légèreté. Pourquoi? Parce que rien de plus beau, de plus merveilleux que de s'ouvrir aux autres. Et moi, je vais aujourd'hui pas m'ouvrir à vous. De toute façon, ce n'est pas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite, ça aurait pu être un live, elle est faite pour vous remonter le moral, pour vous rebooster, pour essayer de vous donner le peps, parce que je sens autour de moi, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, dans mes collègues, dans les personnes qui viennent chez moi où je travaille, on sent cette lourdeur, et puis en plus il fait froid, et les gens ils sont à fleur de peau, et si on leur pose vraiment la question, eh ben ils ne savent pas. Alors moi, je vais vous dire que même s'il est primordial pour se sentir bien et mieux se connaître, hein, et puis peut-être se concentrer sur soi, il est aussi essentiel de savoir s'ouvrir aux autres. Parce que quand on s'ouvre aux autres, ça nous aide. Alors moi, je vais dire aussi, il faut être concentré sur nous-mêmes quand on souhaite s'accorder un temps d'introspection, mais rester toujours ouvert à l'autre lorsque vous partagez un moment avec quelqu'un, comme je le fais là maintenant, ce soir avec vous, franchement. Et là, vous deviendrez une personne à l'écoute, et ça c'est très important. Et ça peut vous apporter beaucoup. Nos échanges ici, malgré que je fais un monologue, je n'ai personne pour me répondre, nos échanges seront plus enrichissants. Et
vous vous libérez probablement de vos pensées négatives. Parce que pour moi, donner, donner, donner. Vous savez, c'est peut-être une philosophie, c'est peut-être une psychologie de dire on vient au monde seul et sans rien et on part seul et sans rien. Alors la seule chose foncièrement logique à faire pendant le temps que dure la vie, notre vie, c'est de donner encore et encore. Paradoxalement, les personnes les plus généreuses, attention, on ne va pas parler ici foncièrement de biens matériels ou de l'argent, bien sûr. Non, non, ce n'est pas de ça que je parle. Les personnes les plus généreuses sont celles qui disent recevoir le plus. Moi, je reçois de vous vos énergies comme vous écoutez mes vidéos. Je ressens votre bienveillance quand vous me mettez un petit mot. Je sens votre amitié quand par ma vidéo vous likez, vous faites suivre. Ça, c'est vous donner. Vous donner sans même vous rendre compte. Comme donner par exemple à manger à ceux qui n'ont pas assez et de l'amour à ceux qui sont dans l'opulence, parce que c'est ceux-là qui sont, mais vraiment, qui sont terriblement seuls. Vous savez, nos dirigeants, ils sont peut-être riches, célèbres, mais je pense que leur âme est tellement perfide et tellement... je ne veux même pas dire limpide, elle ne l'est pas. Glucide ça se dit ça, glucide? Je ne sais pas. Et ces gens-là, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils nous aiment? Comment voulez-vous qu'ils... La plupart d'entre eux, ils ont des enfants, mais c'est des nourrices qui les élèvent. Et il y en a qui n'en ont pas parce que leur carrière est avant leur propre progéniture. C'est quand même terrible ça. Et puis il y a aussi, moi je vous dirais toujours de profiter du présent plutôt que toujours de penser au futur. Surtout quand on voit le futur qu'on veut nous servir sur un terrain, un champ de guerre, hein, des tranchées. Des tranchées. Oui, il y a autant de personnes qui vivent dans le passé que de personnes qui sont obsédées par leur futur. C'est terrible, hein? Dans ce cas, comme dans l'autre, le grand perdant, c'est le présent. Oui. Vous ne pensez qu'à ce que vous aimeriez, ce que vous pourriez vivre dans le futur. Mais alors, rêver, c'est bien, vivre, c'est mieux. Pourquoi tout miser sur un futur hypothétique, qui n'arrivera peut-être jamais, hein? Au lieu de vivre un présent bien réel? Le passé est terminé, le futur est hypothétique, comme je l'ai dit, mais vous pouvez agir sur le présent. Agir sur le présent et surtout ne pas vous laisser bouffer votre présent comme vous vous êtes laissé bouffer votre passé. Vous savez, la vie serait terriblement triste si les jours défilaient et tous ressemblants. Et pourtant, si vous aviez l'impression d'être englouti dans la routine, c'est aussi parce que nous ne voyons plus ces petits changements extérieurs, pourtant bien réels. Ouvrez les yeux et appréciez un matin d'hiver au froid piquant, un jour de printemps rythmé par les chants des oiseaux, le coucher ou le lever du soleil d'été, le framboisement d'une forêt en automne. Aucun jour ne ressemble au précédent ni au suivant. Moi, je vous dirais ce que j'ai dit à une de mes collègues aujourd'hui. Fais face au challenge du quotidien. Oui, c'est la procrétisation
Quelle perte de temps et d'énergie. Combien de fois vous êtes passé à côté d'un moment finalement pas si terrible, voire agréable, parce que vous avez eu peur de vous lancer et que vous vous êtes remis sans cesse les choses à plus tard. Même constant, si on s'abandonne par manque d'envie, arrêtez de vivre en différé et faites la petite chose, la petite folie, comme je dis souvent. Je ne sais pas, n'importe quoi, même taper un bout de discussion avec une collègue, avec une amie, rester un petit peu papoter au téléphone, aller, mais sortir de tout ce qui est carcan qui nous enferme, qui nous tyrannise, par tout ce qu'on entend. Et moi, aujourd'hui, deux de mes collègues, avec le journal à la main, on regarde, je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hein? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà, changer de conversation. De toute façon, personne ne peut faire avancer la situation parce que chacun est dans son coin en train de ruminer et en train de voir son petit nombril. Il faudrait qu'on se mette tous main dans la main pour pouvoir changer les choses. Et là, si c'était faisable, on aurait toujours plus de satisfaction à faire face et à agir plutôt qu'à tourner autour du pot, voire tourner même le dos. Moi, je dirais une chose, on est tous responsables de notre vie, oui. S'en prendre toujours aux autres et aux circonstances et se complaire dans le malheur, cela ne fait jamais avancer, et encore moins se sentir heureux. Faire confiance à vos propres responsabilités, assumer vos choix et accepter aussi et surtout vos erreurs. Cela demande du courage, c'est vrai, mais vous vous sentirez vraiment libéré du poids du regard des autres, même de votre propre regard dans le miroir, car vous n'aurez plus besoin de ça pour exister. Vous vous sentirez bien plus fort, vous êtes le capitaine de votre navire, alors c'est à vous de tenir la barre. Oui, c'est à vous de tenir la barre et en disant on ne dirige pas ma vie comme on remonte sur sa montre les aiguilles pour changer le temps. Alors là, essayez de vous remonter le moral. J'espère de tout cœur par cette petite vidéo qui est, on va dire, j'ai plutôt essayé de la faire en douceur. On va demander aux oracles, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire justement pour nous aider, nous redonner le petit coup de fouet. Vous savez, la petite douche froide là qui réveille le matin, ou bien la brise quand on sort et il fait froid. Donc, parce que les idées noires peuvent nous rendre malades. Tous parmi nous, on a nos propres problèmes, on a nos soucis, on a nos deuils, mais on a aussi nos joies. Vous savez ce que j'ai toujours bien apprécié, pas apprécié, c'est pas le mot, mais plutôt admiré dans certains pays, c'est que quand ils ont un deuil, ils chantent, ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils disent notre défunt est parti dans le meilleur, est parti dans les cieux où il vivra éternellement. Oui. Et ils y vivent éternellement. Nous ne sommes que de passage ici, alors essayons de faire notre vie la plus agréable possible et surtout empêcher ceux qui veulent faire de notre vie un enfer sur terre. Eh oui, c'est ça. Alors, remonter le moral, c'est quand on a la personne en face de soi qui pleure, personnellement, je peux trouver les mots, je peux trouver les phrases, les gestes pour ne serait-ce que prendre la personne contre soi et lui tapoter dans l'épaule
tout doucement comme ça et lui dit, vas-y, pleure, libère-toi. Mais là, avec vous, ben, je peux le faire, mais malheureusement, on est en virtuel, donc ça ne va pas être facile pour moi. Donc on va demander aux oracles de nous aider, vous comme moi, comme toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo. Peut-être même qu'un jour, je ne serai plus de ce monde et que cette chaîne ne sera pas fermée si en cas où on ne nous coupe pas Internet et qu'ils ne nous coupent pas tout ce qu'ils veulent nous couper. Peut-être qu'une personne passera ici et dira « Ah tiens, cette dame-là, elle avait fait cette vidéo-là. Ben, on ne la voit plus. Ben oui, elle est partie de l'autre côté. » C'est une éventualité. Bon, j'ai encore envie d'en faire chier le monde. Ouais, je resterai comme je suis. Je ne changerai pas. Je suis comme ça. J'ai toujours le mot pour rire. Mais des fois, même si je ne ris pas, ben, si ça peut aider quelqu'un, ben, tant mieux. Alors, qu'est-ce que nous dit les oracles pour nous aider à aller mieux? Il nous dit d'aller vers notre créativité, d'aller, même écoutez, même si vous ne savez pas peindre, ben essayez. Bon, si vous ne savez pas cuisiner, essayez, mais mangez ce que vous faites, parce que pas la peine d'empoisonner les autres. Je dis ça parce qu'il y a la bouffe qui sort derrière. Pardon. Donc, allez dans la créativité, peignez, cuisinez. Cuisinez, jouez aux cartes, amusez-vous, soyez heureux, dépensez-vous. Et mettez votre mental en pause. Voyez pas comment que les cartes ils vous répondent. Bon, un petit peu mes guides qui aident. Hein. Oui, ça répond parce que j'ai mis mon intention dans cette vidéo d'essayer de vous remonter le moral, de vous rebooster. Vous voyez? Comme quelqu'un qui oh, là, je vais être un petit peu... comme quelqu'un qui est en train de faire une crise cardiaque et on lui met l'électrochoc, vous voyez. Et j'en ai un au boulot, j'ai encore jamais essayé sur personne. J'attends qu'un collègue s'évanouisse, rien que pour l'essayer une fois. Le défibrillateur. Eh ben, j'ai des collègues qui vont écouter ma vidéo et vont dire « Ah, ah ». Bon, j'ai déjà une trousse de secours. Pareil, je suis entre guillemets, une bonne petite infirmière. Mais bon, alors, il faut mettre son mental en pause et toujours aller vers le rire et le sourire et dire que... vous savez, quand on rit, il y a tout notre corps réagit, tout notre corps, et ça fait ressortir notre authenticité. Regardez-moi ça, comme c'est bien synchronisé. Ça fait sortir le rire, fait sortir notre authenticité, fait sortir tout ce qui est beau en nous. Et ça, peut-être, enlève les mauvaises émotions, je veux dire, les émotions où il y a une larme sur la joue. Essuie tes larmes et ris, amuse-toi. Amuse-toi et surtout, envoie de l'amour. Envoie même à moi, allez hop. Allez, tu mets dans une enveloppe et tu envoies à Strasbourg. Que de l'amour, ouais, que de l'amour. Il n'y a rien de plus beau que l'amour, parce que c'est la base. C'est la base. Le soleil, quand il se lève sur la terre, il n'est que amour. Il réchauffe. Il aide à pousser les plantes. Et les plantes s'ouvrent. Et les abeilles vont butinent sur les plantes. Ce qui nous donne du miel, qui nous soigne, comme moi, ma gorge, quand je tousse. C'est ça l'amour. Alors, pour en finir, qu'est-ce que peuvent nous dire encore les oracles pour qu'on aille mieux, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on aille... pour aller mieux, eh ben, il faut dire stop. Hein. Il faut dire stop à tout ce qui est agression, tout ce qui est violence, tout ce qui est conflit.
Ah, c'est fort, hein. Tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous n'amène pas les bonnes choses, ne plus écouter tout ce qui nous met dans la peur, dans la terreur, et qui alimente, et qui rajoute, et qui rajoute. Tout ça, il faut dire stop, help, stop, fini, basta. Et ça nous aidera à aller vers quelque chose de nouveau, à aller vers une réussite. Parce que quand on est bien, on n'est pas malade. Et quand on a l'esprit bien ouvert, eh ben on ne peut plus nous manipuler. Ah oui, c'est ça. On ne peut plus nous manipuler et on se remet en équilibre. Ça équilibre nos chakras, ça équilibre nos pensées, ça équilibre nos vies, ça équilibre, peut-être pas le budget, parce qu'en ce moment, ils sont pour faire écrouler tout ce qu'ils avaient décidé de faire pour que tout s'écroule. À qui profite le crime? À qui profitent les guerres? Vendeurs d'armes. Et l'homme est-il fait pour avoir un fusil en main ou un enfant dans les bras? Telle est la question, n'est-ce pas? Telle est la question. Alors, je vais terminer avec des messages que peuvent nous envoyer les anges, vos anges, mes anges, les anges avec la belle bénédiction. Quel message pourrait-il nous envoyer pour nous aider à aller mieux? Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne déprimez pas, s'il vous plaît, n'angoissez pas. Les choses sont comme elles sont. Mais eux, ils ont la puissance, les anges, la lumière, Dieu, la source, l'univers. Vous, avec votre équilibre mental, vous, avec vos bougies, la petite flamme qui brille en vous, vous pouvez faire tomber tout ça. C'est comme ça, c'est la lumière qui perce l'obscurité. Le côté maléfique, parce que on ne va pas dire qu'ils sont bénis, ils sont dans le love to love, hein. Que ça, tous les dirigeants du monde entier, sans exception, non. Ils s'aiment eux, ils s'aiment entre eux, ils se soutiennent entre eux. Nous, on n'est que du menu frottin pour eux. Donc, restez unis, faites des groupes de méditation. Faites des groupes de méditation, faites des groupes dans lesquels envoyez que des belles invocations. Même si vous ne savez pas en faire, mettez des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs, des étoiles, des étoiles, des étoiles. Et c'est comme ça, c'est cette énergie-là qui est puissante, qui va pouvoir faire en sorte que tout ce qu'ils souhaitent n'arrive pas. Pourquoi? Parce que vous avez le moral. Vous avez le moral. Je veux guérir, je veux réussir, je veux être bien. Même si je n'en ai que un sur les trois, ce n'est que du bénéfice, n'est-ce pas? Alors, nos anges, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, nos anges? Célébrer l'abondance, voyez? Célébrer l'abondance et relève-toi. Dis donc. Relève-toi. Et la dernière, tu es puissant. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. On est là sur cette terre pour célébrer l'abondance, pour célébrer la vie, pour célébrer le meilleur. On doit se relever, on doit ouvrir, pousser la porte qui est en train de se fermer devant nous, la pousser et avancer et dire non, je veux rentrer par là, tu ne vas pas. Je veux aller sur la terrasse, pourquoi tu veux m'envoyer à la cave? Relève-toi et surtout, tu es puissant. Je vais quand même lire les messages. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi.
et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. C'est clair? Oui, maman. Oui, maman. Allez, dites oui, maman, faites-moi plaisir. Bon, Mamicha, si vous voulez. Alors, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une solution ou d'une personne. Ouais, moi, je dirais plutôt d'une situation. Hein. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. C'est clair? Oui, maman. Allez, encore la dernière. Tu es puissante, tu es puissante. Tu as tout pour réussir. Ne serait-ce que te regarder dans la glace et sourire et te dire « Je suis beau, je suis belle ». Oui, et alors? Alors, tu as cette force incroyable en toi, c'est de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te le dis, c'est que tu es capable de décider et de changer. Alors, tu en es capable. Alors, fais-le tout de suite et je suis avec toi. Ah, c'est presque un ordre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous... De toute façon, si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que ça vous a quand même intéressé de sortir un petit peu des tirages habituels, comme ça, des petits tirages comme ça, avec une certaine philosophie, avec une belle psychologie, avec une petite pointe d'humour. Et puis surtout, il n'y a rien de plus beau que l'entraide, ne serait-ce que là, vous allez liker, vous allez, comment dire, faire suivre, mettre un petit bout, tout ça, c'est de l'aide, vous aidez sans même vous en rendre compte. Et c'est très important parce que ça fait plaisir, voyez. Faire plaisir, c'est aussi y prendre du plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Ça m'a fait plaisir et du coup, j'en tire du plaisir. C'est comme un peintre qui dessine par son imagination, par son cœur. Et quand il présente son œuvre, elle est appréciée. C'est ça aussi, une belle satisfaction. Voilà mes belles étoiles. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis merci déjà d'être là avec moi, merci de vos soutiens, de vos gentillesses et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ah, peut-être moins, peut-être moins, on verra. En tout cas, on reste dans l'authenticité, on reste dans notre belle créativité et puis on attend la belle réussite. Tenez bon, il n'y a pas de raison. Les choses vont s'arranger. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.